soutien aux forces armées de la République démocratique du Congo, principale articulation de ce journal de 7 heures. Madame, Messieurs, bonjour et merci de nous suivre pour vous informer. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, a participé au Conseil de sécurité des Nations Unies. Il parle de la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo et condamne l'attitude du Rwanda. Du Conseil de sécurité des Nations Unies, mardi 31 mai, la République démocratique du Congo a donné de la voix pour brosser la situation générale du pays. Christophe Lutundula Palapena Pala, vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, s'est nettement apaisanti sur les processus de Nairobi, encouragés par tous les pays de la sous-région et tous les autres partenaires comme l'Union européenne, la SADC et la MONUSCO. L'adhésion en avril dernier de la République démocratique du Congo à la communauté d'Afrique de l'Est a aussi été expliquée aux Nations Unies, garantes des accords d'Addis Abeba, et les avantages des échanges commerciaux entre le peuple de la RDC et tous les autres membres vantés. Cette dernière réunion du mois de mai du Conseil de sécurité s'offrait au chef de la diplomatie congolaise pour condamner l'attitude belliciste du Rwanda. Les attaques du mouvement terroriste M23 appuyé en troupes et en hommes par le Rwanda sont une volonté délibérée d'entretenir l'insécurité dans l'est de la République démocratique du Congo. Alors que Christophe Lutundula a dit avoir parlé à son homologue rwandais la veille de la dégradation de la situation sur l'axe Kibumba-Jomba, lui suggérant de passer par le mécanisme mis en place pour résoudre des questions délicates, l'armée rwandaise a tiré des obus sur le sol congolais et s'y est introduite. De toutes les façons, les forces armées de la République démocratique du Congo sont prêtes à toute éventualité pourvu qu'aucun centimètre national ne soit sous contrôle de l'ennemi. Le ministre rwandais des Affaires étrangères a nié tout en bloc, évoquant un fallacieux prétexte de FDLR dont le moins âgé aujourd'hui doit être sexagénaire. C'est dire que les effets et les éléments des forces armées rwandaises détenues par le FARDC sont venus de nulle part. La République démocratique du Congo, fidèle à la tradition du monde moderne, privilégie la voie de la raison et se tient prête à le faire comprendre aux ennemis de la paix. Ainsi résumé, la pensée du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a été exprimée au Conseil de sécurité par le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale de la République démocratique du Congo, Christophe Lutundula Palapena Apala, qui avait à ses côtés le mandataire spécial du chef de l'État, M. Serge Tshibangu. Mobilisation tous azimuts aux forces armées de la République démocratique du Congo engagées sur la ligne de front dans la foulée et celle du mouvement citoyen Lucha. Ces délégués l'ont exprimé au gouverneur militaire Constant Ndima, RTN5. Message de soutien au FARDC, lequel message a été transmis au gouverneur militaire du Nord Kivu, le lieutenant-général Constant Ndima. Ce mercredi 1er juin 2022, le mouvement Lutte pour les changements Lucha réitère son engagement à appuyer l'armée loyaliste, les FARDC. Le représentant Bin Sankara le dit dans cette déclaration. La Lucha rend un vibrant hommage à tous les fils et filles de ce pays qui sont tombés pendant cette guerre et présente ses sincères condoléances à toutes les familles ayant perdu les leurs. Pour rappel, en 2013, l'armée congolaise, avec le soutien de la population, a rapporté cette guerre contre les M23 et ses alliés, que nous connaissons tous actuellement. À l'époque de l'opération Pomme Orange, en égard à ceux qui précèdent, la Lucha retient son engagement de soutenir sans relâche l'unité, l'unique et la seule armée qui est la RDC, qui est les FARDC. Sentiment de satisfaction pour le gouverneur militaire du Nord Kivu, le lieutenant-général Constant Ndima affirme que l'armée reste déterminée à en finir avec les terroristes sur le sol congolais. Vous l'avez dit, que l'armée ne peut pas gagner une bataille sans l'appui de sa population. Ça nous va droit au cœur. Et nous sommes très heureux aujourd'hui que vous compreniez ces choses. Nous l'avons déjà compris. Et croyez-moi,
nous sommes ensemble, déterminés, derrière les chefs de l'État, le commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise, pour venir à bout, cette fois-ci, à l'ennemi de la paix, qui ne cesse d'endeuiller cette province, le Nord Kivu. Les habitants du Sud Kivu, eux, étaient dans la rue pour soutenir les forces armées de la République démocratique du Congo. Une marche de soutien a été organisée. Regardez. Les acteurs sociaux de la province du Sud Kivu manifestent leur soutien aux forces armées de la République démocratique du Congo qui sont sur les champs de bataille face aux rebelles du M23, mouvement qualifié de terroriste par le gouvernement congolais, un mouvement soutenu par le Rwanda. La nouvelle dynamique de la société civile, la coalition des mouvements citoyens AMCA Congo, le collège provincial des étudiants et d'autres forces vives de la province l'ont exprimé à l'issue d'une marche pacifique de soutien au FRDC, victime des agressions du M23 soutenues par le Rwanda. Jean Chrysostome Kidjana, qui a lu les mémorandums au gouvernorat de province, indique qu'il fait plusieurs années que la République démocratique du Congo est victime des agressions des pays voisins, en l'occurrence du Rwanda. Pour lui, le peuple congolais est fatigué de ces agressions. Cette manifestation, c'est une manifestation de soutien et de solidarité avec nos voyants militaires des FARDC qui sont actuellement déployés sur différents fronts contre l'ennemi de la nation congolaise, contre les différentes rébellions, contre ces pays agresseurs. Donc nous avons voulu montrer à la face du monde que le peuple congolais est derrière son armée et qu'ensemble nous sommes déterminés à nous battre jusqu'au sacrifice suprême pour assurer la défense de notre intégrité nationale et de notre souveraineté comme nation. En réceptionnant ces mémorandums, le ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité a remercié les manifestants pour le caractère pacifique de leur marche et a promis de remettre ces mémorandums acquis des droits. Un soutien sans faille des Kinoises et Kinois réunis au sein de l'Asbel Banakin. C'est ainsi qu'ils se sont exprimés. L'Asbel Banakin, association qui défend les intérêts des Kinois, cher à Godard Motemona, vice-ministre de Mines et président de cette Asbel, apporte son soutien total au commandant suprême des forces armées de la RDC, Félix-Antoine Tshisekedi, et le FRDC. La population congolaise subit une guerre lui imposée par le M23, mouvement terroriste soutenu par le Rwanda. La Asbel Banakin lance un vibrant appel au peuple congolais, en général, aux Kinoises et Kinois en particulier, pour se liguer comme un seul homme derrière le commandant suprême de FARDC et de la police nationale congolaise, ainsi que derrière nos vaillants hommes de troupes qui ne cessent de lutter sous les drapeaux afin de bouter hors de notre territoire toutes les forces négatives et leurs parrains. L'Asbel Banakin invite la population congolaise à demeurer mobilisée, vigilante et prête à répondre à l'appel au drapeau afin de défendre la patrie, terre de nos ancêtres. Allez-y, vaillants, dignes et admirables soldats congolais. Les Congolaises et Congolais sont derrière vous. Notre cause est juste. Nous vaincrons. Que vive la République démocratique du Congo, que vive le FARDC, que vive le commandant suprême de FARDC, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Notez que les sociétaires de l'Asbel Banakin prévoient d'organiser une marche de soutien à nos forces armées dans le tout prochain jour. Situation sécuritaire à l'Est, parlons-en encore avec Bitou Keïta, chef de la MONUSCO qui s'est établi actuellement à Goma.
La situation actuelle sur les fronts dans l'est du pays a amené Mme Bintou Keïta à s'établir momentanément à Goma. Elle a réaffirmé la détermination des Nations Unies à régler ces problèmes de M23. Il y a une partie qui s'appelle le groupe de contact et de coordination qui a été établi et qui se trouve présentement à Goma, qui est établi à Goma, et dont l'objectif est de rechercher des solutions non militaires à la présence pour pouvoir faciliter le rapatriement des groupes armés étrangers dans leur pays d'origine. Quant à la situation au Conseil de sécurité des Nations Unies, Mme Keïta apporte la précision suivante. L'aspect politique, c'est aussi ce que fait le Conseil de sécurité. Il ne s'attend pas que hier, il y avait une discussion au Conseil de sécurité concernant la RDC. Il y avait aussi, je pense, le sommet de Malabo où il y a eu des discussions et où il y a eu une décision d'avoir le président de l'Angola facilitant une médiation entre les pays et notamment entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. La situation actuelle a fait qu'il y ait de nos jours 70 000 déplacés qui ont fui les combats et d'autres se sont réfugiés de l'autre côté de la frontière ougandaise. Les nations se mobilisent pour apporter leur assistance à ces personnes déplacées. Autre chose, échange d'expérience entre la RDC et les royaumes de Belgique. Les conseillers du chef de l'État en charge de la lutte contre la corruption ont conduit une délégation en Belgique. Joseph Oscar Mbalkaïch. Bana nyonso ya Congo, bisika nyonso bozwami. Congolaises et Congolais, partout où nous sommes à travers le monde, je vous salue. Je vous demande d'être unis. Tenons-nous main dans la main derrière le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui ne dort pas sur ses lauriers pour le développement de notre pays, la République démocratique du Congo. Restons unis derrière nos forces armées, les FARDC qui sont au front pour bouter hors de nos frontières les agresseurs. Nous avons que la RDC comme patrimoine légué par nos aïeux. Le Congo de Simon Kimbangu, le Congo de Kipanvita, le Congo de Patrice Emery Lumumba, le Congo de Joseph Kasavubu, le Congo du maréchal Mobutu, le Congo de Mzee Laurent Désiré Kabila, le Congo d'Étienne Tshisekedi Wamulumba, notre Congo, la terre de nos ancêtres. Nous allons nous battre jusqu'au dernier. Soutenons notre armée par les prières d'intercession, par nos biens, les conseils, ainsi qu'en dénonçant les ennemis de la République. Pour les RDC, notre pays, nous allons nous battre jusqu'au dernier. Pour les RDC, notre pays, la victoire est certaine. Voilà, vous venez de suivre le message de soutien de la ministre près les présidents de la République. On va parler de l'Assemblée nationale où il y a eu vote des 5 projets de loi à l'Assemblée nationale, nous dit Oscar Mbalkaï. Sur 396 députés présents, 395 ont voté oui pour les 5 projets de loi. Un député national a voté non après examen et vote article par article de ces projets de ratification des 5 accords de prêt. Auparavant, Christophe Mbosoko Diampouanga, président de l'Assemblée nationale, a dans sa communication invité le peuple congolais et la représentation nationale à soutenir les forces armées de la République qui luttent vaillamment pour défendre l'intégrité territoriale et soutenir ainsi les populations victimes des atrocités de M23. C'est dans ce contexte qu'une délégation de l'Assemblée nationale entreprendra un périple diplomatique à travers le monde. Des députés nationaux partiront dans différents pays du monde, des États et des organisations internationales. Les mécontentements du peuple congolais et désapprouver à l'occasion les mauvais voisinages avec le Rwanda. Faisant l'économie de ces 5 projets de loi, Nicolas Kazadi, ministre des Finances, a fait savoir qu'il s'agit du projet de loi
autorisant la ratification de l'accord de crédit du 11 février 2022 conclu entre la RDC et l'Association internationale de développement au titre de projet d'amélioration du recouvrement des recettes et de la gestion des dépenses. Autre projet, c'est celui autorisant la ratification de l'accord cadre pour le financement des opérations du secteur privé entre la RDC et les fonds de l'OPEC pour le développement international, OFID en sigle. Le projet autorisant l'accord de prêt conclu entre la RDC et les fonds africains de développement FAD au titre du projet d'aménagement de la route Bukavu-Goma, phase 1, section comprise entre Bukavu et Nyamukubi. Le projet autorisant l'accord de ratification des prêts conclu entre la RDC et les fonds africains de développement au titre du projet de développement des infrastructures socio-économiques dans la région centre phase 2. Et le dernier projet, c'est celui qui concerne l'accord de financement conclu entre l'Association internationale du développement du groupe de la Banque mondiale et la RDC au titre du programme national de développement agricole PNDA. L'objet du programme est d'accroître la productivité agricole et d'améliorer l'accès au marché des petits exploitants dans les provinces sélectionnées. Il vise à contribuer à la réalisation des objectifs de niveau supérieur, la réduction de la pauvreté rurale, de croissance économique, de résilience sur l'atténuation face au changement climatique et d'améliorer les résultats nutritionnels. Après les débats généraux, le ministre des Finances a répondu sous les bancs et les 5 projets de loi ont été examinés article par article leur ratification. À l'Office des voiries et drainage, l'heure est à l'évaluation de l'exécution des travaux de quelques avenues de la capitale. Christine Lenzonga. C'est une tournée pour vérifier les niveaux d'exécution des travaux dans quelques avenues de la capitale. Sur l'avenue Bokassa, les ingénieurs de l'OVD Kinshasa sont en pleine construction des ouvrages d'assainissement. Constat fait par l'ingénieur Alain Chimbalanga, directeur provincial de l'OVD Kinshasa, précisant que cette avenue Bokassa sera revêtue en béton armé. C'est vraiment étrange. La route est restée longtemps délabrée avec les travaux entamés par l'OVD. Cela nous pousse à féliciter les chefs de l'État. Puis il s'est dirigé vers l'avenue Chabani où les caniveaux sont en construction pour la canalisation des eaux usées et des pluies. Autre chantier à ouvrir bientôt, c'est sur l'avenue Tango, programmé pour sa réhabilitation. Les DPK Alain Chimbalanga et sa délégation ont par la suite visité l'avenue Bangala à Kitambo. La construction des ouvrages d'assainissement évolue admirablement et puis suivra l'asphaltage de quelques endroits pour rendre la circulation fluide. Sur l'avenue Bassoko, la pose de l'enrobé est effective et c'est fait dans le respect des normes d'art. Occasion pour le directeur provincial Kinshasa de l'OVD d'appeler la population au respect des ouvrages d'assainissement à ne pas confondre avec des poubelles publiques. Revenons-en à cet échange d'expérience entre la République démocratique du Congo et le Royaume de Belgique. Les conseillers du chef de l'État en charge de la lutte contre la corruption a conduit une délégation. Joseph Oscar Mbalkaïch. Échange d'expérience et de bonnes pratiques entre le Royaume de Belgique et la RDC. Le conseiller spécial du chef de l'État en charge de la lutte contre la pauvreté, Judé Badibanga Kabongo, à la tête d'une délégation de quelques bourgmestres, est allé à la rencontre de leurs homologues de la commune bruxelloise pour le développement de leurs entités respectives. Jumelage et exploration des différentes opportunités d'investissement entre les deux pays, les sujets étaient sur la table de discussion. Pour nous, dans le cadre de la lutte contre la pauvreté, disons qu'on fait bloc avec le bourgmestre, nous pouvons voir les autres administrations. On va en Belgique à l'occasion de la rencontre qui s'est préparée d'abord avec les communautés congolaises ici pour échanger sur cette question, demander des mains d'association, qu'il s'agisse de jumelage, qu'il s'agisse, n'est-ce pas, de collaborations diverses pour avoir la possibilité d'innover. À l'hôtel de ville de Bruxelles, les échanges ont tourné autour de la gestion de l'administration publique, la gestion des populations
et la lutte contre la pauvreté. Une autre rencontre de taille, c'est celle de la commune de Saint-Josse qui a signé en 2019 les accords de coopération entre les communes de Selembao et de Barumbu en ce qui concerne la numérisation de l'état civil ainsi que de la santé. L'expérience de communes de Fungourmé et du secteur de Luilou dans la province du Lualaba mérite d'être partagée. C'était d'une très haute facture, ça nous a permis de découvrir beaucoup de choses. Et comme vous savez, la commune de Fungourmé que je dirige n'existe que depuis 3 ans. Et je crois que dans les 3 ans que nous venons de passer, nous avons fait beaucoup de choses qui avoisinent plus ou moins ce qui se passe déjà ici en Belgique depuis 30 ans. Et bien sûr, nous sommes un peu en retard et nous pensons qu'il y a beaucoup de choses que nous allons pouvoir copier de la Belgique et vice-versa. Nous pensons que dans un échange fructueux, gagnant-gagnant, nous tous, nous pouvons profiter de cette coopération que nous voulons amener chez nous et en Belgique. La ville de Bruxelles est en jumelage avec la commune de Kimbanseke depuis plus de 17 ans en matière de l'état civil. Une rencontre avec la diaspora congolaise de Belgique a sanctionné cette mission de travail du Conseil spécial du chef de l'État en matière de lutte contre la pauvreté, Judé Badibanga, qui a sensibilisé les Congolais vivant en Belgique à venir contribuer efficacement au développement de leur pays. Allez, on va changer de chapitre pour parler santé à présent, vaccination des enfants. Une table ronde a été organisée par le Fonds des Nations Unies pour l'enfance et les programmes élargis de vaccination à l'intention des enfants. Reporter Eugénie Dada Chabani. Protégeons-nous grâce à la vaccination. C'est le slogan interpellateur de la table ronde en faveur de la vaccination des enfants organisée par l'UNICEF avec le programme élargi de vaccination PEV était les messages clés de la campagne de sensibilisation des enfants reporters sur l'importance de la vaccination avec comme cible prioritaire les enfants. Cette campagne, couplée de l'enquête menée pour percevoir les niveaux de connaissance de l'importance de la vaccination chez les enfants et la population congolaise, a abouti à un résultat. La faible communication de la vaccination constitue un frein réel à la couverture vaccinale, aussi bien des masses que des routines en RDC. Le focus group des enfants reporters qui a sillonné les 4 districts éducationnels avait également comme objectif d'inviter la population à l'acceptation du vaccin des maladies évitables par la vaccination et surtout du vaccin de Covid en cette période de la montée de la contamination. Cette table ronde a permis aux enfants reporters de faire la restitution de leur campagne. C'était aussi une opportunité d'échanger avec les experts de l'UNICEF et du programme élargi de vaccination sur les avantages du vaccin dans la prévention des maladies. Après la projection de la vidéo La Voix des enfants, le directeur national des PEV, Aimé Sikomola, a apprécié à sa juste valeur cet engagement des enfants reporters. Et moi, je proposerais que cette prochaine étape qui donne l'opportunité à ces enfants d'avoir suffisamment d'informations en faveur de la vaccination pour mieux les transmettre aux autres, que cette étape arrive très vite. Faire la sensibilisation sur la vaccination pour susciter l'adhésion de la population au vaccin, rendre le vaccin des routines obligatoires pour tous les enfants et accroître le nombre de centres de vaccination sont là des stratégies efficaces pour la réussite de la couverture vaccinale en RDC. Santé toujours après l'inauguration de l'usine de fabrication de l'oxygène à l'hôpital général des références de Kinshasa. On parle encore d'une autre usine de fabrication de l'oxygène et de son utilisation. La fondation Clinton Health s'y attelle. Diane Balaka. En République démocratique du Congo, le manque d'oxygène constitue l'une des causes de mortalité, surtout chez les malades souffrant de Covid-19, mais aussi chez les enfants. À Kinshasa, comme dans l'arrière-pays, cette situation endeuille les familles. Et pour combler ces déficits, la fondation Clinton Health, Assective Initiative Chai, veut dans un premier temps mettre en place 2 usines de fabrication transport et l'utilisation d'oxygène au chevet des malades
et ce avec une capacité de 100 cylindres de 50 litres par jour à Mbujima et au Kasaï oriental, et dans le Congo central. À cela s'ajoute la formation du personnel. Son vice-président et responsable de médicaments essentiels, Zach Katz, en mission à Kinshasa, et les directeurs pays Tchai RDC, Dr Jean Kasséa, ont échangé avec le vice-ministre de la Santé sur ces projets qui visent à améliorer la qualité des soins de santé dans notre pays. Son Excellence a été très sensible par rapport à ce message et elle a voulu que nous puissions, par cette voie, communiquer à la population de Mbujima et cette bonne nouvelle, et aussi à la population du Bas-Congo. Nous pensons que ça, ce sera la solution pour faire en sorte que chaque Congolais puisse avoir l'oxygène quand il en a besoin. À part le Covid-19, beaucoup d'autres maladies ont besoin d'oxygène et cette initiative de Chai, qui épouse la vision du chef de l'État, la couverture santé universelle, a été saluée à juste titre par la vice-ministre de la Santé qui assure ses hôtes de son accompagnement jusqu'à l'aboutissement heureux de ces projets qui visent également à apporter dans une année l'oxygène liquide. Un seul litre liquide est égal à 850 litres d'oxygène gazeux. Une messe a été organisée en mémoire du haut représentant du chef de l'État Kitenge-Yesu, décédé. Une figure de premier rang de la vie politique du pays. Il a assumé plusieurs responsabilités au sein des institutions du pays. La dernière, haut représentant du chef de l'État, Kitenge-Yesu, son nom résonne encore. Voici un an, jour pour jour, depuis qu'il a quitté la terre des hommes. Cette messe, en sa mémoire, en la cathédrale Notre-Dame du Congo, a été un moment méditatif qui a réuni autour de la famille, personnalités de la vie publique, anciens collaborateurs, amis et autres. Dans son homélie, l'officiant du jour, l'abbé Camille Yessika, s'est apaisanti sur l'unité, prenant comme exemple l'illustre disparu. Son fils Mike Kitenge parle de son père biologique. Le patriarche Kitenge-Yesu avait 3 mots, humilité, dignité, réflexion. Nous gardons cela à l'esprit. Nous gardons aussi l'élévation faite par le commandant suprême. N'oublions pas que Kitenge-Yesu est décédé en étant haut représentant et envoyé spécial du chef de l'État. C'est pour ces fonctions-là et pour tout ce qu'il a fait jusqu'aujourd'hui, car nous sommes toujours avec le commandant suprême, que je le remercie et que je ne le remercierai jamais assez pour ce qu'il a fait pour mon père et pour ce qu'il fait encore pour nous aujourd'hui. Nous sommes une famille, ils vivent au gré de mon évolution. Nous sommes derrière le chef de l'État. Chez nous, c'est pour le chef, par le chef, avec le chef. Nous évoluons, nous travaillons et nous sommes là pour notre pays et notre chef. Ces bons et loyaux services serviront de modèles pour les générations futures. C'est la fin de ce journal de 7h sur la radio-télévision nationale congolaise. Merci à Mamita Bangoulou et Pécho Moubenga qui ont réalisé ce journal. Émile Zola était à la prise de vue et Jéry Mawassa à la prise des sons. Je vous retrouve demain 7h. Entre-temps, l'actualité continue sur nos antennes.